je comprends là, que c'est une décision qui n'est pas facile, mais on va rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé seulement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les enseignants, les autres employés du gouvernement du Québec, des réseaux du gouvernement du Québec, pour l'instant, on n'a pas l'intention de rendre le masque obligatoire. C'est pas une décision, je vous avoue, qui est facile. C'est une des raisons là pourquoi je reviens à Québec. On a, contrairement au passeport vaccinal, on touche à deux choses en rendant la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On touche à l'intégrité physique. Donc, on vient dire à des gens, c'est pas volontaire, là, vous êtes obligés d'être vaccinés. Puis, on touche aussi au droit du travail. Parce qu'on vient dire à des gens, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler. Donc, c'est pas banal. Monsieur le Premier ministre, le ministre de la Santé, Dr Arruda, Monsieur le Premier ministre, que va-t-il arriver aux employés qui refuseront de se faire vacciner parce qu'il va y en avoir? Bien, écoutez, c'est une des choses qu'on veut discuter avec la population, avec les oppositions. On va se donner un certain délai. Donc, 1er septembre pour la première dose, 1er octobre, deuxième dose. Mais on ne peut pas se permettre de garder du personnel en contact avec des patients s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, de ce côté-là, la recommandation de la santé publique est très claire. Bon, ils ne pourront pas travailler. Maintenant, est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils seront payés en partie? C'est des choses qu'il faut regarder et discuter. Valérie Gamache, Radio-Canada. J'aimerais vous entendre sur la cible de vaccination. On avait l'impression en juin que c'était le chiffre magique de 75 % qui allait nous donner la liberté. Est-ce que cette cible-là a changé? Est-ce que vous augmentez? Est-ce qu'il y a une nouvelle cible que vous annoncez aujourd'hui? Peut-être que Dr Arruda pourra compléter. Effectivement, dans les premières discussions, lorsqu'on avait fixé l'objectif en mars, on avait parlé de 75 % mais on ne parlait pas du variant Delta non plus. Et je pense que les Québécois ont très, très bien réagi, ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à la première dose, on est rendu déjà, on a dépassé l'objectif de 75 %, on est rendu à 85 % en date d'hier. Mais le gros changement, c'est le fameux variant Delta qui est plus contagieux, qui est plus virulent et qui, cliniquement, rend les gens plus malades. Alors donc, je pense qu'avec toutes les discussions qu'on a eues avec la santé publique, ce qu'on dit, c'est qu'on est content d'avoir atteint notre minimum, mais le plus qu'il faut faire, puis exactement comme le premier ministre l'a dit, avant le retour des classes, avant la fin des vacances, il faut absolument aller chercher le maximum de personnes vaccinées qu'on peut avoir. Plus on va viser haut, puis là, je vais vous dire bien honnêtement, moi, mon chiffre magique, là, il est au haut de 90. Je vais être franc avec vous, là. Je trouve qu'idéalement, 95 encore plus, mais en haut de 90, parce qu'il faut compenser les non-vaccinés chez les enfants par d'autres mieux vaccinés chez les plus élevés.